votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Alors, Didier Béraud, vous êtes maître de conférence en chimie, bonjour. Bonjour. Vous organisez une série de conférences depuis le début de l'année scolaire, universitaire, on va dire, puisqu'on est à l'université. Et donc, la troisième vient de se terminer. Elle était animée par Marianne Noyer. Ce type d'événements sont-ils nécessaires pour les étudiants? Est-ce que cela fait partie d'une certaine stratégie que vous avez mise en place? Oui, c'est une stratégie qu'on a essayé de mettre en place, qui était désirée depuis longtemps au sein de la filière Sciences de la vie et de la Terre à l'Université de Guyane. Donc, avec le Covid, on a eu du mal à le mettre en place. Cette année, vraiment, on le met effectivement en place. Donc là, avec la conférence de Marianne Royer, c'était la troisième conférence. La première a porté sur les miels de Guyane. La deuxième, c'était un intervenant au début du mois d'octobre sur la géologie du plateau des Guyanes, un intervenant de l'université de Suriname, la DECUS, qui était venu faire une présentation ici. Et puis là, Mariana, sur son expérience en tant que start-up sur la valorisation des actifs amazoniens. Alors oui, c'est très important ce cycle de conférences. Ça permet aux étudiants un peu d'élargir un peu leurs horizons. Ils ont dans nos murs les formations théoriques, les travaux dirigés, les travaux pratiques. Mais pour pouvoir asseoir leur projet professionnel, puisqu'en première année, deuxième année, troisième année, on est au niveau de la maturation de ce qu'on veut faire comme projet. Un projet à long terme, si on va jusqu'au doctorat, ou à court terme, si on veut s'arrêter à la licence et être technicien. Donc pour pouvoir leur donner un peu de panel et de nourrir un peu leurs horizons, de donner de matière à se forger et à former leurs projets. On a mis en place ces projets avec des rencontres avec des professionnels de façon à ce qu'ils aient une idée de ce qu'ils pourraient faire, d'où ils pourraient faire leur stage, d'où ils pourraient faire ou avoir des supports, des appuis pour leur orientation professionnelle. Comment faites-vous pour ne pas trop vous disperser, vous éparpiller? Sur quels critères sélectionnez-vous les intervenants? Alors le panel est assez large parce qu'au niveau de la filière Sciences de la vie et de la Terre, c'est une filière qui a la licence Sciences de la vie et de la Terre qui s'appuie sur la biochimie, la biologie, la chimie et la géologie. Donc du coup, quand on est en lien avec ces quatre disciplines, ça ouvre un panel assez large. Le tronc commun, c'est qu'il y ait un rapport avec la Guyane pour leur montrer que la théorie qu'ils apprennent, il faut qu'elle trouve une assise sur le territoire, sur les richesses du territoire, et de montrer qu'à partir de ces thématiques locales, on peut aller très loin en termes de recherche, en termes de valorisation, en termes de professionnalisation. On voit que l'amphi était quasiment rempli. Quels sont les leviers que vous utilisez pour les intéresser à venir? On sait qu'ils ne sont pas toujours très nombreux à présent à ce genre d'exercice. Alors c'est vrai que nous, la conférence est obligatoire pour les premières, deuxième et troisième années parce qu'on estime que si on ne les force pas à venir, ils ne viendront pas d'eux-mêmes, mais c'est pour les coincer, leur donner envie en étant présents, de susciter chez eux l'intérêt, de se dire « Ah, mais finalement, j'ai bien fait de venir ». Et finalement, on se rend compte qu'au bout de la troisième conférence, il y a quand même une assiduité qui est là, même si c'est obligatoire, mais il y en a beaucoup qui, même en étant obligatoire, ne viennent pas. Mais il y a quand même un intérêt, puisqu'on discute avec eux après du compte-rendu, enfin un petit compte-rendu de comment ils ont vécu la conférence. Ils sont assez satisfaits. Après, on ouvre aussi à l'extérieur, donc c'est pour ça qu'on a une communication avec des professionnels ou des gens du tout public. S'ils sont intéressés, ils peuvent venir nous rejoindre et apprendre des choses sur l'université. L'université, c'est quand même un lieu où on partage le savoir. Ça a manqué pendant longtemps avec le Covid. On essaye un peu de rattraper un peu et l'université joue son rôle dans la société civile. Qui sera le prochain intervenant? Alors, le prochain intervenant, on parlera de pathologie animale. C'est avec une chercheure de l'équipe TEBIP en immunologie à l'Université de Guyane. Donc, on communiquera prochainement sur la thématique précise et le résumé de la conférence. Ce sera, je me rappelle bien, aux alentours du 27 novembre. Les étudiants, ils sont en licence jusqu'en troisième année, c'est ça? Alors, on a principalement des étudiants de première, deuxième, troisième année de licence Sciences de la vie et de la Terre. On n'a pas le master chimie sciences du vivant qui est ouvert cette année, mais qui ouvrira l'année prochaine. On a des doctorants
puisqu'on a une école doctorale à l'université, donc on a des doctorants qui sont présents également. Et ils viennent de quelle filière? Des bacs généraux? On a de tout, STL, filière scientifique principalement. On sait que cette année, les effectifs sont un peu à la peine, on va dire. Est-ce que ce genre de manifestation peut contribuer à redynamiser et puis augmenter l'attractivité de l'Université de Guyane? Alors nous, au niveau de la filière, on n'a pas connu cette baisse d'effectifs, hein. On a toujours, je pense que c'est l'environnement qui pousse à cet engouement des étudiants pour le domaine de la biologie, de la biochimie, des substances naturelles, hein, puisque dans la licence sciences de la vie, on a quand même un effectif entre 100 et 120 étudiants en première année, 40-50 étudiants en deuxième année, une vingtaine d'étudiants en troisième année. C'est comme une filière qui est la plus importante de la filière sciences du département sciences et technologies. Donc on arrive toujours à maintenir cet engouement. Donc on espère toujours le garder. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est avoir des étudiants, c'est bien, mais c'est surtout leur donner envie de rester et surtout de s'insérer professionnellement. Donc le but, par ces interfaces avec le milieu professionnel, des intervenants professionnels, c'est de justement leur donner une idée pour construire un peu leur projet, qui sortent du lycée, certes, mais qu'ils arrivent avec l'université en s'enrichissant de la base qu'on leur offre théoriquement, mais aussi qui commencent déjà à nourrir progressivement leur projet professionnel. Et est-ce que vous avez constaté des défections, des abandons en cours d'année? Comme vous allez me dire, c'est quelque chose qui se produit dans toutes les filières. Oui, c'est une défection qu'on observe dans toutes les universités et qui n'échappe pas non plus à l'université de Guyane et aussi dans notre département. On a des étudiants qui, après avoir obtenu leur baccalauréat, s'inscrivent machinalement, on va dire, en première année chez nous et puis qui se rendent compte que finalement c'est pas trop la voie qu'ils choisissent, qu'ils auraient préféré, que la rigueur qui est demandée, puisqu'il y a quand même un certain fossé, une certaine rigueur qui est demandée dans notre filière après l'obtention du baccalauréat, qui se rendent compte qu'ils n'ont peut-être pas le niveau, ou malgré les outils qu'on met pour les accompagner évidemment, et qui s'orientent vers des concours différents, concours d'école, la police scientifique, concours de l'école d'infirmière, voilà. Donc, puis tout simplement une nouvelle orientation vers d'autres disciplines aussi. Donc ça fait partie du lot de personnes. Mais nous, notre but, c'est de les accompagner du mieux qu'on puisse, qui choisissent leur parcours professionnel en deuxième année, en troisième année, et de façon à ce qu'ils soient surtout épanouis dans leur cursus professionnel. Oui, cela anticipe un petit peu sur ma dernière question. Ce sont les débouchés. Quels sont-ils pour ces filières? Alors, quand on est inscrit dans la licence sciences de la vie et de la terre, en troisième année, on peut se professionnaliser avec la licence valorisation des ressources du vivant, avec une option gestion des eaux, boue et déchets, ou une option valorisation des ressources du sous-sol, donc plutôt les métiers de la mine. Ça, on a des très beaux taux d'insertion professionnelle au bout des troisième années, lorsqu'ils s'inscrivent dans cette licence professionnelle, ou alors ils peuvent poursuivre avec le master chimie et sciences du vivant qui va ouvrir l'année prochaine, comme le CAPES sciences de la vie aussi qui va ouvrir, et puis il y a toujours l'école doctorale qui est présente et qui permet à des étudiants à niveau bac plus 5 de s'inscrire pour devenir des doctorants. Didier Béraud, merci. C'est moi qui vous remercie. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.